Pourquoi je n'allume pas cette caméra? Pourquoi je n'affronte pas la réalité? C'est plus facile de parler quand on est seul. Rien n'arrive par hasard. Il y a toujours pire. Mais je peux commencer par me sauver moi-même. C'est un bon résumé de la vie. Bon, je pense qu'on est habitué à se retrouver dans des moments pas très joyeux. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le mercredi 30 juillet 2025 à 23h30. J'allume ma caméra parce que j'ai l'impression qu'elle m'aide à parler. Et j'étais un peu justement en train d'écrire. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas écrit. Et c'est très difficile et je pense que je savais très bien pourquoi je n'ouvrais pas ce carnet. Pourquoi je ne prenais pas ce stylo. Et pourquoi je ne commençais pas à écrire. Pourquoi je n'allume pas cette caméra. Enfin, ne l'allumez pas. Pourquoi je n'affronte pas la réalité. La réalité, elle n'est pas facile, car pour affronter la réalité, il faut affronter ses sentiments, c'est-à-dire soi-même, ce qu'on a de plus profond en nous. Et je pense que lorsque l'on traverse quelque chose de difficile, où il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point cela a été douloureux et destructeur pour soi-même, je pense que le déni est tellement important que l'on ne se rend même pas compte qu'on a enfoui ses sentiments et qu'on est anesthésié de toute émotion profonde, inconsciente de notre inconscient. Et je pense que c'est très intéressant et que cela fait partie du processus de guérison pour n'importe quel domaine ou n'importe quelle circonstance, mais pour un processus de guérison de quelque chose qui nous a profondément affecté et qui vous changera à jamais. N'ayez pas peur, parce que le plus important, c'est de faire confiance. De faire confiance en la vie. Surtout, ayez confiance en la vie. Pour les personnes qui croient en Dieu, faites confiance à Dieu. Il sera toujours avec vous si vous lui faites confiance, si vous lui donnez votre confiance. À partir de ce moment-là, sachez que vous ne serez jamais seul. Même dans les moments les plus sombres de la vie, où vous pensez que la lumière n'est plus, pensez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Et si vous ne croyez pas en Dieu, sachez que vous avez vous-même. Vous n'êtes pas seul. Et vous ne le serez jamais. Vous êtes avec vous-même. Et c'est le plus beau cadeau que l'on peut avoir. J'étais justement en train d'écrire. J'ai écrit une phrase qui est assez marrante. La souffrance est tellement profonde qu'elle est aussi grande que la surface d'eau sur la terre. Je crois, si je ne me trompe pas, que l'eau représente plus de 70% de notre planète, qu'on appelle la planète bleue également. Je ne savais pas que l'on pouvait avoir aussi mal. Et ce qui est marrant dans mon processus de guérison, c'est que quand on se remet en question et qu'on réfléchit, que l'on fait un état de notre vie, eh bien j'ai réalisé que j'ai toujours souffert par rapport ou pour quelqu'un d'autre, quelqu'un que j'aimais, que ce soit le deuil de la mort, le deuil de l'amitié, le deuil de l'amour, le deuil de l'animal, toutes les formes de deuil que l'on peut avoir dans une vie. Peut-être certains, je les ai eus un peu jeunes, je pourrais me dire ça. Je pourrais me dire que je n'ai pas mérité tout ça. Je me suis dit ce genre de choses. Beaucoup de fois. De nombreuses fois où j'ai pleuré en demandant à Dieu, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Cette phrase, tout le monde l'a déjà dite. Et ce qui est important de comprendre, c'est que
Si Dieu vous a mis des épreuves sur votre chemin, c'est que vous avez la force de les réaliser, de les surmonter et de les réussir. Que ce soit en échouant ou en réussissant, quoi qu'il arrive, vous allez avancer et réussir quelque part. Parce que réussir dans l'échec, c'est parfois encore mieux que réussir dans la réussite. Vous laissez ces sentiments s'enfouir en vous, vous les mettez de côté, vous dites que ce n'est pas grave, que ça passera. Sachez une chose, plus vous garderez vos sentiments, vos émotions, vos mots en vous, sachez que le jour où elles sortiront, je n'ai pas envie d'être là. Ça fera mal, que ce soit pour vous ou pour les personnes autour. Parce que les personnes autour de vous, même si ce sont elles qui vous ont fait du mal, elles ne vous ont rien demandé à ce moment-là. Car elles s'en fichent. Parce que, encore une fois, et je le redis, vous devez vivre pour vous. C'est marrant parce que je vous dis ça, mais je ne l'applique même pas pour moi-même. J'ai toujours vécu pour les autres, tout en essayant de construire mon chemin et grandir dans la vingtaine et avoir toutes ces remises en question sur la vie. Eh bien, sachez que ce n'est pas un âge facile, difficile. Mais c'est ok, parce que j'ai confiance en la vie et je sais que rien n'arrive par hasard et que si je dois surmonter des choses qui sont difficiles, sachant que je suis le genre de personne à toujours dire il y a pire, bien sûr, il y a toujours pire, il y a toujours plus grave, mais là il est question de toi et de toi seul. Alors pose-toi, réfléchis et pose des mots sur tes mots, ce qui se passe là-dedans, ce que tu ressens là. Emmène-les ensemble et pose des mots clairs, écris-les, dessine-les, crie, pleure, n'importe. Il faut que ça sorte. J'ai trop vu de personnes souffrir inutilement. Tout ça parce que c'est bloqué. Et il y a un feu en eux, en elles, dans ces personnes. Eh bien, ça me brise le cœur. Mais malheureusement, je ne peux pas sauver tout le monde, mais je peux commencer par me sauver moi-même. Et je pense que c'est un bon résumé de la vie. Voilà. Je sais pas trop pourquoi je dis tout ça, mais c'est plus facile de parler quand on est seul, surtout quand on ne parle jamais.